Chaque chose qui constitue notre existence a un début et une fin. C'est inéluctable. Il en va de même pour les objets, et bien évidemment, les êtres vivants n'échappent pas à cette règle. Nous naissons, voici notre début, et nous mourrons, voici notre fin. Et ce qui nous effraie le plus, en tant qu'êtres vivants, dotés d'une intelligence, c'est que nous n'avons plus ou moins aucun contrôle sur notre mort. Tant est que ce n'est pas un... Mais imagine-toi une seconde qu'à partir de maintenant, il ne te reste plus que 24 heures à vivre, et que tu en sois informé. Qu'est-ce que tu ferais lors de cette toute dernière journée? Eh bien, c'est l'histoire qui nous est racontée dans Ikigami, préavis de mort. Nous allons suivre l'histoire de Fujimoto, qui est un livreur de cartes de préavis nommé Ikigami. Mais qu'est-ce que Ikigami, Onto-sama? Eh bien, dans une époque contemporaine, le Japon décide d'une nouvelle loi, celle d'injecter à tous les enfants du pays un vaccin qui, lorsque son hôte atteindra un âge entre 18 et 24 ans, explosera au niveau de son cœur et entraînera sa mort, hein, logique. Cette loi a pour but de faire prendre conscience aux êtres humains que la vie est précieuse et par conséquent augmenter leur productivité au sein de la société. Il part du postulat que si chaque personne vit avec une épée de Damoclès sur la tête, les gens se diront bon, je peux potentiellement mourir au plus tard à mes 24 ans. Du coup, il faut que je donne tout genre maintenant pour pouvoir réaliser tous mes rêves et tous mes désirs. Bien sûr, dans le cadre de la loi. Si je meurs, j'aurai vécu ma meilleure vie. Et si je vis, j'entamerai ma vie d'adulte dans de bonnes conditions puisque, un, socialement, j'aurai excellé. Et deux, scolairement parlant, je suis potentiellement un bon élève puisque j'ai assuré pour m'assurer un bon avenir si je vis après mes 24 ans. Donc c'est tout bénef. Et force est de constater que cette loi porte plus ou moins ses fruits, car le taux de criminalité est en chute libre et le PIB du pays est en hausse, depuis que cette loi est en vigueur. On pourrait donc dire que pour l'intérêt général, c'est une bonne chose. Néanmoins, moralement, c'est totalement inhumain. Premièrement, les enfants à qui on injecte cette nanocapsule qui va exploser sont totalement choisis au hasard. Évidemment, on ne peut pas choisir arbitrairement. Il est dur à dire ce mot. Qui a le droit de vivre ou de mourir, donc mieux vaut miser sur le hasard. En tout cas dans ce contexte-là. Deuxième chose, c'est que ce choix hasardeux a pour conséquence que une personne de bonne éducation, respectueuse, travailleuse, ayant toutes les meilleures qualités possibles et inimaginables, meurt prématurément à cause de cette loi, ce qui est totalement injuste. De plus, lorsqu'une personne meurt, sa famille va recevoir une compensation monétaire, ce qui revient à mettre un prix sur la vie humaine. Sauf que la vie n'a pas de prix, mon ami. Troisième chose, cela n'est qu'une pure illusion. Car lorsqu'un citoyen, peu importe le pays dans lequel il vit, est très productif, ne cause aucun tort à la société, et qu'il devient du coup un consommateur, qui est-ce qui s'enrichit? L'État et les multinationales. Dans ce tome 1, l'auteur va nous montrer plusieurs situations, comme celle d'un jeune homme qui, durant toute sa scolarité, a été une victime auprès de ses camarades de classe. Genre, il lui écrase des cigarettes allumées sur la tête, il le rue de coups, il le raquette. Vraiment, ils lui font vivre les pires sévices. Et lorsqu'il va recevoir son Ikigami, du coup, c'est la carte qui est délivrée par un livreur spécialisé qui te dit, voilà, cette carte veut dire qu'il te reste plus que 24 heures à vivre. Du coup, il la reçoit, il sait que, il lui reste que 24 heures à vivre. Alors, il fait quoi comme choix? Est-ce qu'il doit se venger, passer ces dernières 24 heures à retrouver ses agresseurs et se venger, comme ça il meurt tranquille? Ou bien est-ce qu'il doit passer ces derniers instants avec les gens qu'il aime, comme sa famille par exemple, ou ses posters, l'effigie de ses héroïnes favorites, je sais pas, je ne juge pas. Et c'est là où l'auteur fait mouche, dans le sens où on se met immédiatement à la place des personnages. Et on se demande comment nous aurions réagi dans cette situation. Et en plus, les 10 personnages ne réagissent pas forcément comme on l'aurait imaginé. Du coup, j'ai vraiment aimé ce tome 1. C'est Jérôme JDMP qui me l'a offert, donc merci beaucoup Jérôme. C'est un seinen aux éditions Kazé, c'est une série en 10 tomes, donc c'est une petite série. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose de vraiment très qualitatif. On est entre du dessin de manga et du dessin réaliste. Moi, j'aime beaucoup. On ressent beaucoup de choses lors de notre lecture, puisque, en tout cas, de l'empathie, car des personnages qui vont mourir ne devraient pas mourir. On se dit c'est injuste, mais c'est comme ça. Et du coup, j'en dis pas plus, je te laisse découvrir cette série Ikigami, préavis de mort. Très bonne série. Dans mes lectures, j'essaye de varier les styles et les genres. On peut y retrouver de la science-fiction, des enquêtes policières, des mangas axés full combat sans forcément d'histoire, parfois un peu d'amour parce qu'il en faut, etc., etc. Et le manga dont je vais te parler, c'est Power Gamer Adventure. Skill Saiba est un jeune garçon qui est un gamer invétéré. Il
il tombe un jour sur une cartouche de jeu vidéo noire, et cette dernière est en fait maléfique. J'ai essayé de donner un côté maléfique à ma voix. Lorsqu'on joue à ce jeu, on met en gage sa propre vie et les combats se déroulent dans la vraie vie. Et à l'inverse de Ikigami qui te met pas mal sous pression, ce manga est un manga qui te permet littéralement de souffler. Car à l'intérieur, c'est du running gag, clairement. Il y a beaucoup de références détournées parce que les mecs, ils n'ont pas forcément les droits. Il y a beaucoup de références à certains célèbres jeux vidéo comme Super Mario ou Minecraft. À chaque chapitre, il y a un nouveau boss de jeu vidéo qui apparaît, que notre héros va devoir combattre évidemment. Il sera accompagné d'un, comment on appelle ça, un bloc bonus que tu retrouves dans Super Mario, tu sais, les petits blocs où tu mets un coup de poing et tu as un champignon qui sort. Et ce petit bloc, eh bien, à certains moments précis, donc lorsqu'il est en surbrillance, en lui donnant un coup, comme dans Super Mario, permet à notre héros d'avoir une arme aléatoire pour combattre son ennemi. Un petit peu à la Ladybug, tu vois, quand elle sort son... je sais plus c'est quoi, son yo-yo ou je sais pas quoi, et des fois t'as une fourchette qui sort ou un truc comme ça, et elle doit se débrouiller pour combattre son ennemi. C'est exactement pareil. Oui, j'ai fait une référence à Ladybug parce que j'aime beaucoup Ladybug. Miraculous. On a le droit dedans à des moments drôles, à des moments badass, par moments un petit peu touchants quand même, avec quelques codes de shonen, alors pas forcément shonen neketsu, mais shonen quand même. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose de vraiment très simpliste. Mais ça colle parfaitement à l'histoire que l'auteur veut nous raconter. Alors je sais pas si tu arrives à voir grand chose, et au montage je verrai si je te mets des images ou pas. En tout cas les dessins m'ont pas forcément gêné parce que ça colle, comme je te dis, à l'histoire et à l'ambiance du manga et de l'histoire. Et malgré tout, il y a quand même des moments où tu vois que le mangaka c'est pas une chèvre et qu'il arrive à nous sortir des planches qui sont magnifiques. Donc ce manga est en 3 tomes, si tu as envie de rigoler, je te le conseille. Après je vais pas te mentir, c'est pas le manga de l'année, c'est pas un coup de cœur. Si je le vois dans un magasin comme ça, je vais pas forcément m'arrêter dessus. Hein. Si Pika me l'avait pas envoyé, parce que c'est plus aux éditions Nobi, pardon, mais Nobi c'est Pika. Mais clairement, ouais, si je le vois comme ça, je le prends pas. Ils me l'ont envoyé, je l'ai lu, j'avais beaucoup d'appréhension là-dessus, et finalement j'ai beaucoup aimé. Donc, et pourtant je suis pas forcément fan de manga assez comique, mais là clairement j'ai beaucoup aimé. Donc Power Gamer Adventure, un bon petit manga qui fait plaisir et qui fait sourire. Toujours aux éditions Pika et plus précisément Nobi, Sahara le samouraï aux fleurs. Et là clairement c'est un coup de cœur. Qui plus est, c'est un one-shot et cette information est extrêmement importante, donc retiens-la dans un coin de ta tête. Donc l'histoire se situe dans un monde post-apocalyptique où le désert a clairement recouvert toute la planète Terre. Notre héros est du coup un samouraï, hein, comme son nom l'indique, il n'y a pas de surprise, équipé d'une étrange épée qui est capable de se matérialiser en fleurs. Alors, je sais, tu vas me dire, attends, mais des fleurs, à quel moment c'est une arme? T'as pété les plombs, quoi. Oui et non. Bah oui, parce que le concept, il est fou, et non parce qu'il y a une explication. Il faut savoir que chaque fleur est totalement différente. Et que, par exemple, lorsqu'il invoque une rose, entre guillemets, il va pas avoir une fleur style gna gna gna, j'ai une rose, je vais te combattre. Non, non, son épée va se transformer de façon à ce qu'elle ait les caractéristiques d'une rose, c'est-à-dire, par exemple, beaucoup d'épines, et à échelle humaine extrêmement solide, ce qui va lui permettre de combattre ses adversaires. Bon après je crois de mémoire qu'il invoque des fleurs que je sais pas si elles existent toutes. En même temps moi je suis pas fleuriste donc je connais pas, je sais pas, je fais confiance au mangaka. Mais c'est plutôt bien pensé. Sur sa route, Samouraï va rencontrer une jeune fille qui a pour but de trouver un endroit. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle cet endroit, mais en tout cas elle le cherche. Et du coup il va l'accompagner parce que c'est une jeune fille en détresse et il l'a inspiré. Voilà, alors bon, j'avoue, il faut des prétextes, des fois c'est nul, des fois c'est bien. Là, on s'en fout un petit peu du pourquoi, du comment. Et je dois te dire que cette histoire, elle est hyper haletante, hyper prenante. Ça va vite, mais pas trop vite, dans le sens où t'as pas le temps de t'ennuyer, mais ça rush pas de ouf non plus. Elle est également bien cousue, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone où tu te poses des questions, mais comment c'est possible? Mais là, j'ai pas compris. T'es pas obligé de revenir en arrière ou de lire 3-4 fois les mêmes pages pour avancer. Tout est clair. Il y a pas mal d'actions et surtout, la fin, c'est une vraie fin. Et c'est une bonne fin qui me satisfait. Et justement, comme je te disais, tout ça pour un one-shot, c'est pas facile. De façon générale, lorsque je lis des petites séries ou des one-shots, à la fin, je suis toujours... je suis comme ça, j'ai boudé mon plaisir, je suis sur la fin et je trouve ça dommage parce que c'est assez bâclé, ça va assez vite. Et là, non. Quand j'ai vu que c'était un one-shot, j'ai dit mais non, c'est pas un one-shot. J'étais dégoûté parce que je m'attendais à une suite. Alors, ça peut être un défaut comme une qualité, c'est-à-dire que tu as une vraie fin, tu peux avoir une suite. Je sais pas si tu as capté. C'est-à-dire que à la fin, tu te dis bon, le tome 2, non, il n'y a pas de tome 2 en fait. Et t'es dégoûté. Mais la fin,
Si ça s'arrête comme ça, c'est pas grave. Je veux dire que c'est cohérent. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. L'auteur, en plus, a pris le temps quand même de développer un minimum ses personnages et pas seulement les deux héros, c'est-à-dire qu'il a développé donc nos deux héros, des personnages secondaires et le méchant. Tout ça dans un one-shot, je te le rappelle. On a le droit également aussi à des explications pourquoi la Terre est devenue comme ça, de mémoire si je me souviens bien, comment ça se fait que son arme se transforme en fleur, pourquoi le méchant il est devenu méchant, enfin, il y a tout ce qu'il faut d'un bon manga, mais en un one-shot. Franchement, je te cache pas, minimum 3 tomes et je suis refait. Mais c'est dommage. Peut-être que l'auteur a voulu tenter quelque chose pour voir un premier jet, voir comment les gens allaient réagir. Je sais pas, j'ai pas regardé la biographie de l'auteur, enfin... Ça m'intéresse pas plus que ça, j'ai envie de te dire. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose de très qualitatif également, que ce soit au niveau du découpage ou au niveau des personnages, tout est réellement bien fait. Je suis choqué. Sahara, le samouraï aux fleurs, c'est un manga qu'il faut vraiment avoir dans sa collection quand on est fan de shonen. Je suis fan de shonen, donc merci beaucoup Pika, parce que franchement, c'est une belle découverte. Et encore une fois, comme Power Gamer Adventure, je le vois à la Fnac, c'est pas trop mon style. Tu vois, je sais plutôt vers quoi m'orienter en termes de cover. Encore une fois, la couverture d'un livre ne fait pas son intérieur. Bon, c'est pas ça, faut pas juger un livre à sa couverture, mais t'as compris. Dans les films ou dans les séries, on voit souvent un ex-marine ou un ex-soldat à qui on demande de reprendre du service ponctuellement pour une dernière mission de suicide. Puis l'histoire nous montre à quel point c'est le meilleur des meilleurs dans son domaine, à quel point il est imbattable et increvable. Dans The Fable, c'est exactement l'inverse. On va demander à notre héros de ne plus tuer pendant 1 an et de se faire discret, de se faire un petit peu oublier parce qu'il est un petit peu connu quand même dans le monde, dans le milieu du meurtre. Donc le synopsis, c'est ça, un tueur à gages à qui son commanditaire lui demande d'arrêter de tuer pendant 1 an et de se faire discret. Voilà, pas besoin d'épiloguer plus longtemps. Et je vais pas te mentir, j'ai été déçu, bien que ce n'est pas du tout un mauvais manga. Sauf que sur Twitter et autres réseaux sociaux, ça a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit pour rien, j'ai envie de dire. C'est comme un pétard mouillé, un paix foireux. Et c'est ça le problème des réseaux, c'est que ça me hype beaucoup et quand j'ai le manga entre les mains, je suis déçu. Exception pour Mashle. On va quand même parler des bons points parce qu'il n'y a pas forcément de mauvais points, donc on va essentiellement se concentrer sur les bons points. Première chose, ce sont les dessins qui sont extrêmement réalistes. L'auteur, il nous dit au début qu'il a voulu donner vie à ses personnages qui pourraient saigner si on les piquait avec une aiguille. Et je dois avouer que sur ce coup-là, c'est assez réussi, c'est extrêmement réaliste. Peut-être même un peu trop des fois, mais c'est pas gênant. Au niveau de l'action, je m'attendais à un peu plus que ça, puisqu'on a le droit à un tueur à gages, du coup tu te dis, le mec il va tirer partout, bang 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 bang. En fait non, il va affronter 2 fois des gangs je crois, et puis tout le long on va un peu plus développer le personnage. Encore une fois, c'est pas gênant, mais j'aurais mis un peu plus d'action. Après, c'est vrai, c'est que un tome 1, du coup, faut installer l'histoire. Autre bon point, mais qui pour moi, c'est un point entre guillemets mitigé, c'est que c'est un manga qui est un petit peu axé, enfin, il y a un côté humoristique là-dessus, et je m'y attendais pas du tout, je pensais avoir quelque chose de plus sérieux. Et on a un personnage qui est vraisemblablement similaire un petit peu à Saitama, c'est-à-dire un côté nonchalant, d'un mec hyper badass, mais qui s'en fout un peu de tout. Il sait qu'il est badass, et il fait ce qu'on lui demande de faire, et fin de l'histoire. Cet assassin tue des gens tellement facilement et normalement que c'est comme s'il allait faire ses courses à Leclerc en fait. C'est-à-dire il va tuer quelqu'un, il va rentrer chez lui, il va manger des cornflakes, et il va regarder la télé, il va rigoler devant son émission, comme si qu'il avait pas tué. C'est ouf quand même, il a ôté la vie de quelqu'un, d'un être humain quoi, enfin c'est quelque chose. Et lui non, il fait preuve de nonchalance, d'une nonchalance insolente même. Et clairement je m'attendais à autre chose, je m'attendais plutôt à voir un assassin à qui on demande du coup de pas assassiner, de se faire discret, et qui rencontre pas mal de difficultés à exécuter cet ordre, et que du coup il y ait beaucoup d'action et qu'il soit mitigé entre le fait qu'ils doivent tuer ou seulement blesser grièvement. Enfin, j'aurais aimé quelque chose plutôt comme ça. Après, à voir. Je vais lire le tome 2, le tome 3. Si je suis pas convaincu, je m'arrêterai là. Pour l'instant, le tome 1, c'est un bon tome 1. C'est une bonne licence. Mais, enfin, j'ai pas accroché de ouf. Ça a pas trop marché sur moi. J'ai eu un autre coup de cœur et je t'en ai parlé juste avant. C'est The Mashle. C'est un manga qui visiblement a pas mal divisé la communauté manga sur les réseaux, dans le sens où j'ai pu voir 2 clans, ceux qui étaient grave hypés et lorsqu'ils l'ont lu ont grave kiffé, et ceux qui sont totalement déçus de ce que donne Mashle. On va suivre les aventures de Mash, un jeune adolescent qui vit dans un monde où la magie est monnaie courante. Déjà là, ça me fait penser à My Hero Academia, donc du coup j'aime bien My Hero Academia, je me dis c'est un bon point. Effectivement, c'est un bon point. Sauf que notre héros ne sait pas utiliser la magie. Il en est totalement incapable. Du coup, il fait beaucoup de musculation pour compenser, et au cas où si un jour il se fait attaquer par un mec qui fait de la magie, au moins il peut se défendre un petit peu, tu vois.
Le problème, c'est que dans ce monde, ceux qui naissent sans aucun pouvoir magique, en tout cas sans pouvoir pratiquer la magie, se font assassiner. Néanmoins, il a quand même réussi à survivre en étant récupéré par un homme qui le déclare pas aux autorités, comme quoi que il a découvert un petit garçon qui n'a pas de pouvoir. Alors ah oui, j'ai oublié de te dire, comment on sait qu'il a pas de pouvoir? Tous ceux qui naissent avec une marque à la Harry Potter, quoi je bafouille. Tous ceux qui naissent avec une marque à la Harry Potter, ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs. Et ceux qui naissent sans marque, ce sont ceux qui n'ont pas de pouvoir. Du coup, le mec, il voit le petit garçon, il voit qu'il a pas de marque, il court dans une forêt, se cacher. Alors je sais pas s'il a construit la cabane ou il y avait déjà cette cabane là, mais en tout cas, bref, il a une cabane et il vit dedans avec, avec ce petit garçon. Il l'élève et ça devient son père d'adoption. Jusqu'au jour où Mash sort dans la rue alors que son père lui avait strictement interdit, se fait repérer, se fait démasquer et va commencer une guerre entre lui et les magiciens. Par un concours de circonstances que je vais pas te spoiler parce que c'est assez drôle, Mash va devoir s'inscrire dans la plus grande prestigieuse de toutes les écoles de magie et en sortir numéro 1. Alors que je te rappelle, il a aucun pouvoir. Il a même pas une petite baguette magique. Et clairement, ce manga est un de mes meilleurs coups de cœur de cette année. Pourquoi? Parce que c'est full humour. Et encore une fois, je suis pas forcément fan des mangas d'humour, mais quand ça me touche, frère, je peux que rigoler. Et quand je dis humour, c'est dans le sens où notre héros est vraiment naïf. Il a un caractère digne des shonen niketsu. C'est-à-dire qu'il accorde beaucoup d'importance à l'amitié, beaucoup d'importance à la loyauté, beaucoup d'importance aux choses comme il faut aider les plus faibles que nous, quitte à se mettre nous-mêmes en danger. Il réfléchit pas trop et il agit en premier, ce qui amène à des situations assez rigolotes. Et sa naïveté va aussi le conduire, pour te donner un exemple, où il va devenir l'esclave de quelqu'un, c'est-à-dire le mec il va lui dire ouais, essuie-moi mes chaussures, il va dire ok. Il va renverser du coca, il va dire nettoie, il va dire ok. Et pour lui, il lui rend service, alors que non. Tu vois bien qu'il se fout de ta gueule. Sa naïveté, sa nonchalance et son honnêteté absolue, j'ai envie de dire, font que c'est un personnage qui est hyper attachant et qui est assez comique. Il va te dire les choses brutes de décoffrage. Tu pues de la gueule, il va pas te dire prends un tic-tac. Non, il va dire tu pues de la gueule. Le fait qu'il soit extrêmement puissant physiquement va mener des situations complètement what the fuck. Par exemple, sans vouloir trop te spoiler, il va devoir contrôler un balai pour pouvoir voler. Sauf qu'encore une fois, il contrôle pas la magie. Donc comment il doit faire? Eh bien tout simplement, il prend le balai, il saute très haut et arrive à une certaine hauteur, il va bouger ses jambes comme si il était dans l'eau, mais à une vitesse telle que ça le fait flotter dans les airs. Et son visage ne bouge pas. Parce que pour lui c'est facile car monsieur est très musclé. Ouais, bon, c'est con, mais quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Après, quand je dis rigoler, minimum je souffle du nez, mais c'était marrant. Et il y a plein de situations comme ça où le mec il trouve des subterfuges pour pas se faire cramer, comme quoi qu'il a pas des pouvoirs mais qu'il a seulement une extrême grande force. Alors pareil, ce personnage là, on peut vite le comparer à Saitama, sauf que ce comparatif là, on l'oublie très vite car l'histoire est sensiblement et totalement différente en fait, et les situations dans lesquelles Mash va se trouver sont différentes de celles de Saitama, et même par rapport à leur objectif, c'est pas pareil. C'est similaire, c'est des personnages très similaires mais qui n'ont rien à voir. Alors c'est vrai que c'est pas une histoire de ouf, que les prétextes pour faire avancer la trame, parce qu'il y a quand même une petite trame, sont parfois grotesques. Et tu te dis mais non, là t'aurais fait ça, ça aurait été mieux. Mais c'est ce qui aussi en fait sa force, car tu prends un énorme plaisir, en tout cas moi j'ai pris un énorme plaisir à le lire, et à chaque situation totalement what the fuck, je me disais mais what the fuck en fait, non c'est n'importe quoi, mais ça me faisait rire en fait. C'est un manga qui est totalement décalé et j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et du coup pour tout ça je comprends que Mashle ne fasse pas l'unanimité au sein de la communauté, parce que l'humour qui est à l'intérieur, c'est de l'humour absurde, et l'humour absurde ça parle pas forcément à tout le monde. Ça veut pas dire que ça parle seulement à l'élite de l'humour, non, mais ça parle pas à tout le monde, parce que c'est propre à chacun. Au niveau des dessins on est sur quelque chose d'assez simpliste, mais ça fait clairement le travail. C'est pas le plus beau coup de crayon que j'ai pu voir, mais ouais, moi ça m'a pas dérangé, c'est correct, c'est juste correct, mais ça colle comme Power Gamer Adventure, ça colle à la trame, ça colle à l'histoire, ça colle à l'univers en fait. Donc pour l'instant j'ai vu qu'il y avait 6 tomes au Japon, je sais pas s'il y a plus que 6 tomes, je te cache pas, j'ai pas été plus loin dans mes recherches, pour l'instant on est à 2 ou 3 tomes en France. C'est vraiment un bon manga, personnellement, enfin je te le conseille, en tout cas c'est sûr je te le conseille à 100%. Donc voilà, c'est tout pour cette lecture manga. Il n'y avait pas beaucoup de manga, mais il y avait un peu plus d'écriture. J'avais envie de peaufiner un petit peu plus, t'expliquer un peu plus mon ressenti. Donc si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires si tu connais ces mangas, si tu les as déjà lus et qu'est-ce que tu en penses. Si t'as des mangas à me conseiller toujours, parce que je note tous vos mangas que vous me conseillez, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires. Partage cette vidéo et si t'es toujours pas abonné, abonne-toi!